Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À Mancam numéro 6. Aujourd'hui, c'est pas un restaurant ou une bonne adresse habituellement que je vais vous donner. C'est plutôt un talent et il va se présenter. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, donc moi c'est Anthony Salamon, originaire de Tourcoing et je suis combattant de MMA. Donc ton talent, c'est d'être combattant, c'est ça? Ouais, mon talent entre guillemets c'est d'être combattant. Alors MMA, moi je connais, mais pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi? Donc le MMA c'est Mixed Martial Art, donc arts martiaux mixtes. C'est un sport qui regroupe les principaux sports de combat, donc la boxe, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, etc. Et puis on s'affronte dans des combats de 3 fois 5 minutes généralement. Généralement c'est connu pour l'espace de combat, c'est une sorte de cage entre guillemets, un octogone, et puis voilà, tout simplement. Ça fait mal ou pas? Sans mentir, pendant le combat on sent pas les coups. Il y a l'adrénaline qui domine, mais sinon ouais, ça fait mal. Le lendemain surtout. Est-ce que tu as tendance toi à faire mal ou qu'on te fasse mal? Pour le moment j'ai tendance à faire mal, mais j'espère que ça durera. J'espère que ça durera. Donc tu es un Tourquenois qui est connu nationalement, c'est ça? Ouais, on peut dire ça, ouais. Et dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Donc j'ai commencé, je devais avoir, on va dire 15-16 ans. 15-16 ans, donc aujourd'hui je viens d'en avoir 27, donc on va dire ouais, une bonne dizaine d'années. Alors, est-ce que tu as eu des prix, des distinctions, des médailles ou des ceintures? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc au MMA, ouais, c'est des ceintures. Donc il faut savoir que premièrement, j'ai commencé par la lutte. Donc j'étais licencié au Lutteur Club de Tourcoing, dans le quartier du Virelois. Un club qui est tenu par monsieur Rachid Gilmanou, d'ailleurs à qui je passe un grand coucou. Et puis voilà, donc j'ai été plusieurs fois champion de France. J'ai été sélectionné en équipe de France. J'ai lutté en division 1 pendant 3-4 ans. Et donc ensuite j'ai basculé sur le MMA. Et puis voilà. Donc tu as un Tourquenois qui fait le tour du monde en même temps, qui montre que les Tourquenois c'est des gens sportifs, parce qu'il y a plein de talents et plein de sportifs. Dis-moi un petit peu les pays que tu as fait là récemment. Donc récemment, là je reviens des États-Unis. J'étais sur Miami. Donc c'était bon, pour ce voyage-là, c'était principalement des vacances qui se sont transformées en camp d'entraînement parce que j'ai eu un combat qui n'était pas prévu au dernier moment que j'ai accepté. Et puis voilà, donc généralement je vais aux États-Unis ou bien je voyage un peu partout dans la France. En Belgique aussi beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de clubs qui sont réputés et qui nous aident principalement dans les préparations. Et puis voilà, tout simplement. T'es dans un club ou c'est quoi ton statut aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je suis sportif de haut niveau. Je suis licencié dans le club de l'AFC, la Team AFC à Roubaix. Et donc voilà, tout simplement. On n'a pas de statut particulier. Il faut savoir que le MMA maintenant c'est légalisé depuis. Donc ça a été pendant la période Covid. Donc c'est assez frais, c'est assez récent. C'est beaucoup médiatisé, mais il y a encore quelques points à travailler. Voilà. Alors dis-moi, c'est quoi ton quotidien d'entraînement? Par exemple, ce soir il y a un match, comment tu te prépares? Donc il faut savoir que les préparations, généralement on les anticipe, on va dire entre 6 et 12 semaines. Et généralement on est sur une base de 2 entraînements par jour. Moi le matin je suis plus axé sur la préparation physique et cardiaque. Et puis le soir c'est technique, c'est entraînement, c'est combat d'entraînement. Et puis voilà, jusqu'au jour du combat. Et puis... Une question piège. Le jour du combat, est-ce que tu manges plutôt McDo, des fruits ou rien? C'est une bonne question. J'ai envie d'un McDo, mais je mange des fruits après n'avoir rien mangé. Tout simplement. Il faut savoir que les combattants des MMA, généralement, ils sont des gros régimes. Généralement, ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé de perdre plus de 10 kilos en une semaine. Et donc voilà, donc c'est vrai que le corps est mis à rude épreuve au niveau des régimes, etc. Comment tu fais 10 kilos en une semaine? Tu manges rien du tout? Rien? Tu bois de l'eau, du thé, de la tisane? Mais justement, en fait, on part sur des principes. C'est une technique qui s'appelle le cutting en anglais. Donc la coupe de poids, et c'est basé sur la déshydratation. Donc c'est assez risqué, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit bien encadré. Et puis voilà. C'est ce que j'allais rajouter, effectivement c'est par des professionnels et il ne faut pas faire ça. C'était pas l'idée, il ne faut pas faire ça tous les jours. Alors justement, tu devrais donner des avantages ou vraiment les points importants du MMA aux personnes qui ne connaissent pas, ça serait quoi? Donc déjà principalement la discipline. Je pense qu'au niveau des valeurs, le MMA y inculque beaucoup de choses. Pour moi, le sport en lui-même, c'est une école de la vie, mais encore plus les sports de combat. Il faut savoir que, comme je disais, je vais en revenir aux valeurs. Donc la rigueur, la discipline, la détermination, le travail sur soi-même, etc. Je pense que c'est des choses que
que le MMA peut apporter aux jeunes, aux moins jeunes bien sûr, que ce soit en base de loisirs ou en mode compétition. Voilà, tout simplement. Et puis le sport, la santé, entre guillemets. Après, il faut savoir que le MMA, à un certain niveau, quand c'est pratiqué durement et avec acharnement, ça peut être néfaste, entre guillemets, pour le corps. Mais en soi, ça reste une très bonne base pour la santé et pour l'esprit. On peut commencer à partir de quel âge ce sport? Je dirais, nous, je sais qu'au sein de ma structure, la Team AFC, on a des créneaux enfants. Il faut savoir que c'est encadré, les entraînements ne sont pas les mêmes. Mais je dirais qu'à partir de 12-13 ans, c'est un bon âge. C'est quoi tes projets là, dans quelques mois, dans quelques jours? C'est quoi? Donc là, il faut savoir que tout récemment, début août, j'ai rejoint l'organisation, le PFL. Donc là. C'est la 3e plus grande organisation au monde et la 2e plus grande organisation américaine. Donc c'est un peu on va dire l'aboutissement d'un travail, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que je m'entraîne pour justement rejoindre ce genre d'organisation. Et donc aujourd'hui j'y suis, j'ai un contrat à terme qui finira en janvier 2024. Donc j'ai encore 4 combats au sein de l'organisation. Et puis je compte bien marquer les esprits au sein de cette organisation et puis pourquoi pas renouveler le contrat ou alors peut-être avoir une chance à l'UFC qui est la plus grande organisation mondiale. Donc voilà, à terme on va dire que mon but c'est de devenir l'un des meilleurs combattants dans ma catégorie au monde bien entendu et puis voilà, on travaille pour. Donc ça consiste à faire des matchs régulièrement, c'est des matchs, des tournois, comment on dit exactement? Des combats. Des combats. On parle de combats, généralement la fréquence elle est sur... un combattant actif il va combattre tous les 3 mois, voire 4 mois. Donc on est sur une moyenne de 3 combats par an, c'est bien. 3 combats par an c'est pas mal avec les préparations et puis on n'est pas à l'abri de blessures, etc. On dit que 3 combats par an, c'est 3 voire 4, c'est un bon quota. Alors en MMA, on parle de palmarès, tu me disais, c'est quoi ton palmarès aujourd'hui? Donc moi aujourd'hui, mon palmarès c'est pour 8 combats, 7 victoires et une défaite par décision malheureusement, que je compte bien corriger très rapidement. Alors c'est une grande fierté pour ton coin, c'est quoi ton objectif de palmarès? Parce que là tu as un Tourquenois qui a une aura nationale, ça serait quoi vraiment, ce que tu cherches, ton Graal? Sportivement, déjà le moins de défaites possible. Donc je dirais que enchaîner les victoires et aller essayer de récupérer un titre international, c'est mon objectif, voilà, il n'y a pas j'ai rien d'autre en tête, c'est vraiment gagner et puis voilà. Une petite phrase, tu me disais qu'à la fin de ton match, tu avais une petite phrase qui était importante pour toi, ouais. C'est quoi? C'est vrai que après mes combats, j'aime beaucoup dire ça, c'est Dieu qui donne, mais ça ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'on a tous notre destin tracé, tout est entre les mains de Dieu, mais sachez une chose, c'est que si vous ne faites rien, rien ne vous arrivera. Il faut analyser les causes et faire tout simplement si vous voulez que de bonnes choses vous arrivent, et puis voilà, tout simplement. Écoute, merci pour cette interview, merci de ta sincérité et merci de ton authenticité et surtout moi je te souhaite bon courage et Web Tourcoing aussi et je pense que tous les Tourquenois quand on entend Tourcoing ça donne beaucoup d'énergie pour les prochains palmarès et on compte sur toi.